Manger sans sel pour un hypertendu n'est pas la solution pour le libérer de l'hypertension. En réalité, c'est inutile. Et je veux vous inviter à écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a plusieurs éléments qui ressortent des articles scientifiques que j'ai lus, à peu près une centaine, qui traitent en profondeur de la question de l'hypertension. Alors, lorsque je dis que manger sans sel est inutile pour un hypertendu, c'est premièrement parce qu'il faut comprendre que lorsque l'on demande à une personne hypertendue de réduire les apports en sel ou d'enlever le sel dans son alimentation, c'est parce qu'on essaye de réduire la pression artérielle. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation des aliments salés a tendance à créer la rétention d'eau, à créer une espèce de pression qui va s'exercer au niveau des artères et la pression va donc ralentir la circulation sanguine et c'est pour ça que la tension monte. Mais sauf que la réalité médicale, c'est il faut réduire le sel, il faut arrêter le sel. Ça, c'est ce que j'aime appeler la solution simpliste parce que les médecins n'ont pas toujours le temps d'expliquer en profondeur les alternatives qui sont simples et que vous pouvez appliquer. Écoutez-moi attentivement. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que au lieu de mettre la personne hypertendue dans une posture de frustration qui fait qu'il mange les bouillons pas salés, il mange des plats fades et qu'ils finissent même par tricher ou par abandonner le régime alimentaire parce que ce n'est pas tenable sur le long terme, il y a plutôt une autre alternative. Et cette autre alternative, c'est ce que moi j'ai proposé à des patients en cabinet depuis 2010 que j'exerce. Donc, en quoi est-ce qu'elle consistait? Au lieu d'interdire les plats légèrement salés à un hypertendu, moi je travaillais plutôt à inclure dans le régime alimentaire un sel minéral fondamental qui permet de casser, qui permet de réduire ou d'annuler le pouvoir du sodium sur la pression artérielle. Continuez de m'écouter. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un sel minéral qui, lorsqu'il est inclus dans l'alimentation d'un hypertendu, il permet de contrebalancer l'effet du sodium au niveau des artères. C'est ce qu'on va appeler la balance sodium-potassium. Donc, le sel minéral, c'est le potassium. Donc, numéro 1, ce qu'on retient, c'est que si on a un hypertendu, après avoir rencontré le médecin, c'est la première étape non négociable, il faut travailler à inclure systématiquement dans l'alimentation de cet hypertendu les aliments riches en potassium. Évidemment, en quantité contrôlée parce que si on a un hypertendu qui est à un stade très avancé, l'excès de potassium peut créer ou accélérer l'insuffisance rénale. Donc concrètement, cela suppose que de façon pratique, un hypertendu peut manger légèrement salé. Un hypertendu peut manger un plat à peu près normal tant que dans ce plat-là, on retrouve les aliments qui sont riches en potassium. Et donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est que si tu es hypertendu, si tu connais une personne qui est hypertendue, que tu veux aider, écris en commentaire hypertension. J'ai conçu un petit guide de plusieurs pages qui te permet de voir déjà les aliments simples que l'on peut intégrer dans l'alimentation d'un hypertendu sans changer de budget. Écris en commentaire hypertension. Et pour ceux qui se demandent qui je suis Josika, biochimiste de formation certifiée INN et experte en nutrition tropicale depuis 2010, auteur de 19 ouvrages, parmi lesquels 14 ouvrages de nutrition tropicale. Donc, mes déclarations se fondent sur cet ouvrage exceptionnel où vous avez plus de 120 références scientifiques qui revient sur l'alimentation idéale d'une personne hypertendue en zone tropicale. Je ne suis pas certaine que vous puissiez trouver un ouvrage aussi élaboré qui traite de la réalité africaine dans les bibliothèques classiques. On continue. Maintenant, le second volet qu'il est essentiel de clarifier, c'est que l'hypertension n'a pas qu'une cause alimentaire. On a le stress, on a le tabac, on a même des facteurs héréditaires, on a plein de micro-facteurs qui contribuent à la genèse de l'hypertension. Et donc, cela signifie que lorsqu'on demande à un hypertendu d'arrêter le sel, en fait,
on est en train d'agir ou de l'orienter comme si c'est uniquement le sel qui l'a conduite à cette situation d'hypertension, ce qui est un énorme paradoxe. Je pense que vous comprenez mieux avec moi. Et pour vous aider à comprendre cela, moi je vais vous poser une question simple. Alors, est-ce que pour avoir la sauce d'arachide, il faut juste les arachides? Je pense que la réponse, elle est non. Pour avoir une sauce d'arachide, sauce mafé, il faut les arachides, il faut le poisson guetch, poisson fumé, il faut l'eau, il faut la tomate, il faut le gingembre. Il y a plusieurs micro-éléments. Et en fait, il faut que vous visualisez l'hypertension artérielle comme la sauce d'arachide pour lesquels il y a plusieurs facteurs qui contribuent à sa genèse. Donc, vous voyez donc que si on dit à un hypertendu ne mange pas le sel, arrête le sel, c'est qu'on est en train de le punir alors qu'en fait, la réduction de sel n'annule pas les effets des autres facteurs qui génèrent l'hypertension artérielle. Donc, voilà pourquoi ce que j'ai dit, manger sans sel pour un hypertendu est inutile si la cause n'est pas exclusivement alimentaire et si on n'a pas exploré en profondeur les autres aspects. Donc du coup, moi je voudrais vous inviter à repartager massivement cette vidéo parce qu'on a plein de membres de famille, on a plein de tantes, on a plein d'oncles qui mangent avec la mine crispée parce que ils sont figés sur le fait de manger sans sel pour réguler la tension artérielle. Et même jusque-là, la tension artérielle ne varie pas tant que ça. Et pourtant, dans cet ouvrage exceptionnel, il y a un guide alimentaire qui vous montre, qui vous permet de réduire la tension artérielle de façon chiffrée et contrôlée en 6 semaines seulement. Ça veut dire que dans cet ouvrage, vous avez un plan alimentaire sur 6 semaines qui se base sur les aliments tropicaux. Et dans cet ouvrage, vous avez même un tableau qui vous permet de contrôler non seulement le poids du patient, sa taille, mais il y a le contrôle des chiffres tensionnels qui se fait de façon quotidienne. Ce n'est pas un hasard. J'ai souvent eu plein de patients qui prennent l'amlopidine et qui ont de nombreux malaises comme la fatigue, il y a même certains qui développent le cancer du foie et pour lesquels ces gens-là ont souvent besoin que le médecin arrête le traitement. Sauf que un médecin censé ne va pas arrêter le traitement juste parce que vous lui demandez. Un médecin censé a besoin d'avoir des indicateurs concrets qui lui montrent qu'il peut changer votre médicament ou il peut réduire la dose ou même arrêter le médicament sans que cela n'ait des répercussions négatives. Et donc, en fait, ce tableau avec le plan alimentaire qui accompagne est un outil clé qui peut aider votre médecin à prendre cette décision en toute sérénité. Parce que non seulement le médecin verra la qualité de votre alimentation et en parallèle, il pourra voir comment est-ce que cette alimentation a affecté vos chiffres tensionnels. Et en fait, sur 6 semaines, vous allez voir comment est-ce que la tension diminue. Vous allez observer un mieux-être et le médecin pourra donc à partir de ces chiffres tensionnels, puisque vous avez le tableau sur pratiquement 3 semaines, il pourra donc voir l'évolution de la tension pendant 3 semaines, voir votre alimentation. Et ça, ce sont les données clés qui peuvent lui permettre d'arrêter votre traitement, de le changer ou de vous mettre dans une posture où il y a une compréhension beaucoup plus approfondie de votre physiologie. Et ça, très peu de patients hypertendus ont la possibilité ou cette information. Alors moi, je voudrais vous inviter, si vous avez un patient hypertendu, ne soyez pas figé seulement sur le fait de payer les médicaments. Je sais que c'est notre mentalité, mais comprenez qu'on peut faire les choses autrement et de façon exceptionnellement facile. Moi, j'ai des témoignages, je vous en mettrai quelques captures. Prenez cet ouvrage pour le patient hypertendu que vous avez au bled. Prenez cet ouvrage pour cet oncle, cette tante que vous voulez aider parce qu'en fait, là, il y a tout ce qu'il faut savoir sur les types d'hypertension, les manifestations, comment gérer les fourmillements, comment gérer les bobos, comment gérer les problèmes de libido qui sont inévitables, surtout chez les hommes. Vous avez tout dans cet ouvrage. Et enfin, il ne s'agira pas de brocoli, il s'agira maintenant de gombo, de foufou, de lafri, de foutou, des aliments que nous connaissons et que vous connaissez. Donc l'ouvrage s'intitule « Hypertension artérielle, l'alimentation qui dérive », vous le trouverez sur Amazon.
et également sur notre site internet. Donc, pour ceux qui ont un budget limité, écrivez en commentaire hypertension. Vous pouvez commencer par le petit PDF qui coûte 6 000 francs CFA. Sinon, le livre coûte 49,99 € pour la version papier. Donc, voilà ce que je tenais à clarifier concernant le sujet de l'hypertension et du lien avec l'arrêt du sel. Vous comprenez maintenant que il faut beaucoup plus que l'arrêt du sel voilà, il faut beaucoup plus que l'arrêt du sel pour mieux prendre soin de l'alimentation d'un hypertendu. C'était Josica, votre biochimiste, experte en nutrition tropicale depuis 2010, auteur de 19 ouvrages, parmi lesquels 14 ouvrages de nutrition tropicale et 5 ouvrages de littérature. Retrouvez-nous sur www.nutritiontv.fr pour découvrir notre univers et redécouvrir les solutions oubliées de notre continent africain. Au revoir. Ce que vous venez de voir n'est que la surface. Parce que derrière chaque astuce que je vous partage, chaque recherche que je mets à votre disposition, il y a toujours un programme complet conçu pour vous accompagner jusqu'au résultat que vous cherchez. Sur notre site internet www.nutrition.fr, nous avons pris la peine de travailler 9 thématiques spécifiques, qu'il s'agisse de la perte de poids, du ventre plat, de la libido, ménopause, maîtriser les aliments africains, découvrir comment manger équilibré ou approfondir et découvrir les sauces et les épices thérapeutiques de notre terroir. Vous trouverez votre compte sur www.nutritiontv.fr. Sur les tunnels, ventre plat, diabète, hypertension et perte de poids, je précise qu'il y a des calculateurs où vous aurez besoin de mettre vos paramètres santé et cela calculera automatiquement où est-ce que vous en êtes. Est-ce que votre situation est OK? Est-ce que votre santé est problématique? Et après calcul de vos paramètres santé, le système vous orientera automatiquement vers le programme qui correspond le mieux à votre situation et à votre budget. Le calculateur est mis à votre disposition gratuitement. À côté de ça, il y a parmi vous des personnes qui veulent apprendre à mieux s'alimenter et à consolider leurs connaissances. Et pour ces personnes-là, nous avons créé le Salon Premium Santé by Josica. C'est un espace exclusif où chaque semaine, je vous partage des informations exclusives que je ne partage pas avec le grand public, qui vous aideront à mieux prendre soin de vous, qui vous aideront à mieux manger, à mieux veiller et à dépendre de moins en moins des médicaments et des compléments alimentaires. Vous trouverez 3 niveaux d'accès, une offre d'entrée accessible à partir de 5 000 francs CFA, une offre médium pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et une offre VIP qui vous donne un accès direct à moi où je vous donnerai des réponses personnalisées à chacune de vos questions personnalisées, moyennant un abonnement mensuel ou annuel selon votre préférence. Allez-y sur www.nutritiontv.fr, choisissez l'univers qui correspond le mieux à votre préoccupation la plus urgente du moment. Allez-y en profondeur et nous sommes convaincus que vous trouverez solution ou sinon un début de solution pertinent à votre préoccupation actuelle. Et pour ceux qui veulent découvrir la biochimiste, la femme, la poétesse que je suis, il y a les 19 ouvrages dans lesquels vous avez 14 ouvrages de nutrition tropicale et 5 ouvrages de littérature. Vous les trouverez sur notre site internet également, Amazon, Fnac, et nous nous faisons un plaisir de découvrir vos retours de lecture. Et pour ceux qui travaillent dans les médias, quel que soit le domaine, le patrimoine nutritionnel tropical est le grand angle mort de la santé mondiale. Vous savez où nous trouver si vous désirez creuser ce sujet en profondeur. Ce que nos ancêtres savaient, la science confirme. Moi, Josica, je le documente et transmets. Rendez-vous sur www.nutritiontv.fr.